Hello, moi c'est Laura et lui c'est Moses et nous sommes Christ in Us. Alors c'est vrai que ça fait un long moment et pendant ce temps il s'est passé tellement de choses. Alors nous nous sommes mariés, puis nous avons vécu notre premier voyage ensemble. Ensuite on a été relâchés par notre église pour aller implanter une église, vous le devinez bien, à Paris. Et là on est enfin prêt pour tout vous raconter. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien rater. Hello tout le monde, moi c'est Moses. Et moi c'est Laura. Et nous sommes Christ in Us. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Yes, welcome back guys. Une vidéo où nous allons parler de l'after mariage, en tout cas des semaines qui ont suivi le mariage, mais du coup aussi l'after lune de miel. Mais oui. Parce que vraiment on pense que c'est aussi quelque chose qu'on voulait vraiment partager avec vous. Je pense aussi parce que c'était un moment qui n'était pas forcément facile. Non, c'était pas forcément le moment le plus facile, mais c'est très important que vous le sachiez pour notre histoire. Et aussi, dans cet épisode, c'était très important qu'on puisse faire, on va dire, un petit zoom sur le after wedding. Ouais, en tout cas, c'était pas comme nous, on se l'imaginait. Et du coup, on s'est dit que ça, on devait aussi partager avec vous parce que vraiment, nous, on avait une idée, on pensait que les choses allaient se passer d'une certaine manière. Bon, je pense qu'en général, c'est souvent comme ça, on a notre propre idée. Et en tout cas, pour nous, c'était pas du tout comme on se l'est imaginé. Yes. C'était vraiment pas trop ça. Mais bon, finalement, Dieu s'est quand même totalement glorifié dans cette saison qu'on a passée. Et finalement, aujourd'hui, on est là et tout va très très bien. Exactement, c'est la suite logique en fait. C'est Dieu s'est glorifié, on a mis notre vie en fait sur l'autel pour Dieu pour pouvoir le servir. Et du coup, c'est lui qui faisait les lois. Donc, je dirais un peu après la lune du miel, c'était retourne à la réalité. C'est ça. Les temps d'un instant en fait. En fait, quand on est rentré de la lune de miel, c'est vrai que comme tout le monde, on est sur un petit nuage et puis une fois qu'on rentre, il y a un retour à la réalité. Moses avait repris le travail. Yes. Moi, j'étais en vacances parce que du coup, j'étais étudiante. Et du coup, c'est vrai que voilà, t'es plus là en vacances en train de profiter. Tu découvres en fait, tu découvres aussi, je pense, la réalité du mariage. En tout cas, tu commences à la découvrir. Et parfois c'est beau et parfois c'est moins beau. Parfois c'est compliqué, parfois c'est cool, tu vois. Mais nous, dès qu'on est rentré de la lune du miel, donc on tient à préciser. On n'avait pas encore d'appartement. C'est vrai, donc on va commencer par là. On va commencer peut-être par là. Je pense pas qu'on l'avait dit dans les vidéos précédentes. En tout cas, on n'avait pas encore d'appartement. On a cherché pendant notre période de fiançailles un logement. On n'a pas forcément trouvé, mais on était persuadés, on était certains que Dieu allait nous donner un logement avant qu'on se marie ou à la limite un petit peu après. Et c'est vrai que une fois qu'on s'est marié, toujours rien, on est parti en lune de miel mais de manière assez sereine, on s'est dit c'est pas grave, là on va pas se casser la tête, on va rentrer après la lune de miel et on va reprendre les recherches. Mais c'est vrai que dans ce petit malheur, je dirais, on avait vraiment la grâce que les parents de Moses ont une maison où en fait ils ont un étage complet vide où il y a la chambre de Moses, il y a une salle de bain, une toilette, d'autres chambres et du coup en fait on a pu tout simplement aller habiter là et ça c'était quand même chouette parce que parfois on se retrouve à vraiment vivre collé, serré à la famille et nous on avait quand même notre espace, donc ce qui était assez cool. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la même chose parce que quand on se marie, on pense, logiquement, en fait, la suite logique, c'est... Oui, la suite logique, c'est la liberté. C'est tu t'emménages chez toi, tu as ton propre chez toi, en tant que femme, tu as ta propre cuisine, ou l'homme, si l'homme cuisine. Franchement, t'as tout, en fait, t'as ton petit chez toi, et nous, c'était pas notre cas. Et c'est vrai qu'au début, ça allait, mais très vite, c'était devenu un peu compliqué. Oui, parce que bien sûr, moi, j'étais chez moi, ça veut dire que moi, j'étais plutôt à l'aise, ma famille, etc., je suis habitué à eux. Mais c'est vrai qu'après le mariage, je m'attendais un peu à une certaine liberté. Et en fait, tu peux pas avoir cette liberté si tu habites encore chez tes parents, parce qu'au final, c'est leurs règles. Et même si tu es marié, que tu vas être... parce que moi, je sais que mariage égale chef des familles, c'est-à-dire que j'allais pouvoir décider sur ma famille, j'allais pouvoir avoir un mot à dire sur ma famille, donc ma petite femme. Mais je ne pouvais pas, en fait, pratiquer, on va dire, à 100% ce rôle, parce qu'en fait, il y avait deux chefs des familles dans la même maison. Et
et même si, voilà, j'aime beaucoup, papa, je t'aime, si tu regardes cette vidéo, maman aussi, et merci de nous avoir accueillis chez vous pendant ce début de notre mariage. Mais il y avait quand même, tu vois, cette frustration. Tu disais, Seigneur, ben, c'est pas ce que j'attendais du mariage. Moi, j'attendais, voilà, cette liberté et cette responsabilité des chefs des familles, etc. Et là, bien que mes parents, ils faisaient les plus d'efforts possibles pour que nous nous sentions à l'aise. Mais c'est juste, on va dire un peu notre... C'est dans ta tête, en fait. Dans ta tête et notre mentalité, c'était un peu, OK, guys, like, OK, ben, moi, j'ai envie que ma femme, ben, quand elle part, et j'ai envie de décider quand elle rentre et tout, mais j'ai pas forcément envie que plusieurs personnes puissent interférer à me demander, ben, elle est où ta femme, ou qu'est-ce qu'elle a fait ta femme, où est-ce qu'elle a mangé, etc. Donc, c'était un peu compliqué quand même. Et pendant ce moment-là, j'ai repris aussi le travail. C'était pas fun. J'en avais marre de mon travail. Je ressentais que c'était mon travail commençait à toucher la fin. D'ailleurs, je me rappelle une fois, je parlais avec ma femme et elle m'a dit, tu sais, Moses, quand ça fait mal, ça veut dire que bientôt tu vas accoucher. Donc, si tu es dans une saison où tu struggles, tu as du mal et tu as l'impression que tu en as marre, etc., souvent, c'est peut-être parce que tu es dans le dernier mois ou les derniers mois et semaines de l'accouchement, en fait, et que les projets que Dieu a mis en toi vont bientôt être accouchés. Donc, c'était un peu ça ce que je ressentais, moi, quand on habitait à la maison. Ouais, alors moi, c'est vrai que, ben, du coup, c'est moi qui ai vraiment emménagé, on va dire ça comme ça, mais du coup, chez ma belle famille. Et c'est vrai que, ben, franchement, j'avais vraiment la grâce d'avoir une belle famille hyper aimante, hyper gentille. Enfin, franchement, c'est des gens vraiment très gentils. Et je m'entends très bien avec tout le monde, que ce soit avec sa sœur, avec ses frères, avec son papa, sa maman. Et ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que, en fait, en tant que femme, j'avais vraiment ce besoin, en fait, de me dire, bah, j'ai mon chez moi, j'avais vraiment envie de découvrir, en fait, ce rôle de femme. Et du coup, ben, chez moi, dans mon intimité, avoir une certaine liberté, parce que même si je sais que ma belle famille fait toujours tout pour que je sois à l'aise, et ça c'est vraiment un truc pour lequel je suis vraiment très reconnaissante, mais bien sûr j'aurais aimé découvrir telle ou telle chose chez moi, je sais pas comment expliquer, mais vraiment ça c'était un peu le côté un peu plus frustrant pour moi, où finalement normalement on se marie, on se retrouve à deux, en fait tu pars de chez ta famille, donc moi j'ai pas une très grande famille, mais je veux dire on était 5 à la maison. Donc Moses ils étaient 7 et du coup après tu pars de chez toi et t'es censé te retrouver plus qu'à 2 normalement. Juste à 2. Et en fait nous ce qui s'est passé c'est que du coup moi je suis partie de chez moi et je me suis retrouvée de nouveau dans un environnement où il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand tu viens de te marier, en fait c'est pas forcément la suite logique. En tout cas plus dans notre culture. Je pense qu'il y a des cultures où c'est comme ça que ça se passe encore à l'heure actuelle, etc. Mais c'est vrai que nous, maintenant, de nos jours, en tout cas chez nous, c'était comme ça. On pouvait prendre un appartement et aller habiter à 2 ou une maison, peu importe. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment très compliqué pour moi de me dire, j'ai pas cette liberté. Même si on m'autorisait en fait une certaine liberté, moi-même, je me l'autorisais pas, je pense. C'est plutôt ça, parce que comme je le disais... C'est dans le mind. Oui, c'est dans la tête, en fait. C'est moi-même, je me mettais des limites. Moi-même, j'arrivais pas à m'autoriser une certaine liberté parce que je me disais, je suis pas totalement chez moi en fait. Même si on me faisait sentir comme chez moi, moi dans ma tête c'est pas possible que je me sente totalement chez moi parce que j'avais pas mon chez moi quoi. Et ça c'était vraiment le plus compliqué pour moi du coup. Oui, et donc vous vous demandez sûrement combien de temps ça a duré. Ce qui est totalement normal, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça, parce qu'en fait, dans le processus, on était en train de chercher notre propre appartement. Ça veut dire qu'on avait un bon dossier, on nous a même fait savoir qu'on avait un bon dossier, mais la plupart des temps, les gens, ils ne voulaient juste pas nous prendre, peut-être à cause de notre profil, en étant jeunes, etc. Ouais, on ne savait pas pourquoi, on n'avait jamais de raison. On ne nous a jamais vraiment dit pourquoi on nous acceptait pas dans les appartements, et en fait, plus on cherchait, et plus on avait des refus, plus on était frustrés. Bah oui. Et en fait, on se disait, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on a l'argent, on a le bon dossier, tout se passe bien et tout. En fait, on avait tout pour pouvoir devenir locataire, on va dire. Et c'est permettre d'avoir un appartement. Et donc, dans nos recherches, on ne trouvait pas et on commençait à être vraiment frustrés. Et ça faisait déjà un mois. J'ai rien dans le nez. Ça ne se voit pas. Non.
Donc, au bout d'1 mois, on s'est rendu compte en fait que ça devenait vraiment frustrant et qu'on n'en pouvait plus. Et malgré tout, parce que nous, en réalité, on avait tout qui était, on va dire, ça nous favorisait, mais au fond de nous, on voulait autre chose. On voulait le vrai mariage, l'expérience. C'est découvrir aussi. On avait besoin de notre temps seul pour apprendre à mieux se connaître, etc. Et donc, au bout d'1 mois, frustré, on s'est dit, OK, on va prier, on va commencer à chercher la face de Dieu et comprendre en fait où est le problème. Parce que finalement, si les problèmes, c'est pas notre dossier et les problèmes, c'est pas les finances, c'est qu'il y a un autre problème derrière. Ouais. Et donc là, on a commencé à prier. On avait vraiment pris un temps exprès pour ça, quoi. Voilà. Et quand on a pris ce temps pour prier, je pense que c'est ça un peu aussi un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui prie pour une direction, c'est que quand tu pries pour une direction, il faut que tu reviens à la place neutre. Parce que nous, on voulait s'installer en Belgique pour commencer notre vie de mariage. En fait, on était déjà influencés, on avait des choix, on avait Voilà. notre opinion, nos désirs, en fait. Et du coup, c'est vrai que tout était influencé par ça, en fait. Tout était influencé par ça parce que, oui, on savait qu'on allait partir à mission parce que Dieu nous avait appelés à aller en mission. Oui, on savait qu'on allait venir à Paris parce que aussi ça, c'est un truc que Dieu nous avait déjà mis à cœur auparavant, avant même de se marier, etc. Mais quand on s'était mariés, on s'était dit, dans cette saison, on va se concentrer sur notre mariage, même pendant 1 an, 1 an et demi. Ouais. Et après ça, on va réévaluer si on veut partir en mission ou pas. C'est vraiment le si on veut, quoi. Alors, c'est ça. Nous, on voulait C'était vraiment notre chair et on pensait que c'était la décision qui était le plus sage pour nous. Et je pense aussi parce qu'on nous a toujours dit, ce qui est vrai, hein, que la première année de mariage, c'est une année super importante. Et c'est vrai, et je pense que même nous, on va pas contredire ça. Mais du coup, automatiquement, je pense nous, on s'est dit qu'on voulait vraiment mettre le focus sur nous, sur notre mariage, sur notre famille. Et on s'est dit, quoi de mieux que de tout simplement rester en Belgique, donc rester un peu dans notre zone de confort. Et tout simplement, juste faire notre vie, apprendre à se connaître, juste avoir notre petite vie. Et je pense que c'est à cause de ça aussi en fait qu'on a fermé toutes les autres portes parce qu'on s'est juste dit, mais en fait, on doit se concentrer sur nous. Exactement. On s'est dit, on va se concentrer sur nous, mais sauf que c'est pas toujours ce que Dieu te demande de faire. Et donc, on a décidé de prier, on s'est dit, OK, coupons tous les autres pensées, même notre propre avis, ce qu'on aurait souhaité avoir, etc. Mais soyons neutres pour pouvoir vraiment attendre la voix de Dieu. OK? Et il faut savoir qu'à ce moment-là, et c'est partout comme ça en Europe, tu as besoin d'un travail et au moins 3 fiches de paye pour pouvoir postuler pour un appartement ou une maison. Et donc, moi, juste avant, on va dire, le 15 comme ça. 15 juillet. Le 15 juillet, donc ça veut dire, c'était presque 1 mois avant les 1 mois de mariage. Oui, c'est important qu'on vous donne dise le un délai, peu le timing. etc., ouais. Et donc, à ce moment-là, je commence à ressentir en fait que Dieu me demande de quitter mon travail. Mais c'était absurde parce que je ne pouvais pas quitter mon travail et m'attendre à avoir un appartement. C'est ça. Donc c'était un peu, OK, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça, etc. Et à ce moment-là, avec ma femme, un jour, je pense que c'était le 16, on a décidé de s'éloigner et d'aller prier juste moi et elle. Prendre un moment de parler avec le Seigneur. Et je me rappelle à ce moment-là, justement, elle m'a parlé qu'en fait, Dieu lui avait parlé à travers le livre de Jérémie. Je ne sais pas si tu as envie d'expliquer un peu ce que tu avais ressenti, justement, quand Dieu t'avait amené dans ce livre. Donc, en fait, c'est vrai, je me souviens, Dieu m'avait conduit dans un passage. Et en fait, c'était un passage où Dieu était vraiment hyper dur et il avait l'air très en colère avec les enfants d'Israël. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est comme si je ressentais que Dieu me parlait, en fait, il nous parlait. C'est comme on priait vraiment pour sa directive, pour Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, machin et tout. Je me suis dit, en fait, là, il est en train de nous parler, mais je me souviens, c'était vraiment un passage qui m'avait vraiment marqué parce que c'était tellement. En fait, ça avait l'air tellement dur et je me suis dit, en fait, Dieu, il est fâché sur nous. C'est vraiment ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, Moses, je pense que Dieu est fâché sur nous parce que, on n'est pas en train de suivre sa directive, on est en train de faire les choses par la chair. Et donc là, il est littéralement fâché sur nous. C'est vraiment ce que j'avais ressenti en lisant ce passage. Et ça, je me rappelle, ça m'a même fait peur. En fait, je me suis dit, purée,
Genre, tu sais, parce que souvent, on a beaucoup, ce qui est normal, hein, mais on parle beaucoup de Dieu qui est amour, Dieu qui aime, qui pardonne, etc. Et c'est totalement normal parce que c'est qui il est. Mais on parle pas tout le temps de ces moments où parfois Dieu peut aussi te montrer qu'il est pas forcément très content ou d'accord avec tes choix. Et parce que je pense aussi, parce c'est tellement un bon Dieu, un Dieu de grâce que finalement, genre, ça va pas forcément nous arriver tout le temps. Et je me souviens, la pensée qui m'était venue, c'était vraiment... mais je comprends pas, on vient de se marier, on a fait les choses dans l'ordre, tout va bien, on vit pas dans le péché. Je me suis vraiment dit, mais se remettre à la question. Comment c'est possible que maintenant, ça fait même pas un mois qu'on s'est mariés, et genre c'est comme si j'avais l'impression qu'en fait on était déjà dans l'erreur, dans le péché. Je me suis dit, mais allez, parce que t'as un peu cette image qu'une fois que tu t'es marié, le péché, c'est un peu loin de toi, quoi. Mais là, je me suis dit, mince, je comprenais pas. En fait, c'était comme si Dieu nous réprenait. Il faut savoir que Dieu n'est peut-être pas fâché sur toi, mais Dieu n'hésitera pas à te reprendre, que ce soit à travers la parole ou à travers ses serviteurs. Et donc, je me rappelle à ce moment-là, en fait, on a juste décidé de se repentir et de juste dire, Seigneur, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu nous veux? Et ces jours-là, en fait, les 16... j'ai ressenti que je devais quitter mon travail. Là, tu étais sûr, en fait. J'étais sûr et certain que ça venait de Dieu et que je ne devais plus avoir peur, que je devais juste lui faire confiance. Et puis là, Dieu nous avait rappelé aussi qu'en fait, qu'il nous avait appelés à Paris. Donc, c'est à partir de ces jours-là qu'on s'était dit, OK, il est temps d'aller à Paris. On ne savait pas comment, on ne savait pas quand, on ne savait pas... Je sais pas, même... On savait que c'était proche. On savait que c'était proche, oui. Nous appelait, moi, j'avais compris qu'OK, on va pas partir dans un an, hein, mais... On ne savait pas la date ou le moment exactement. Je pense que les mots les plus exacts, c'est on ne savait pas comment. Oui, je pense que c'est plus ça. Oui, on savait que c'était plus ou moins imminent, mais on ne savait pas en fait Parce que bien sûr, on peut juste prendre notre valise et partir à Paris, mais voilà, il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Et nous, on était plus en mode, OK, Seigneur, on va y aller, mais comment, genre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? On savait qu'on allait faire le ministère, mais comment? Encore la question qui revenait, c'était comment? Est-ce que vous allez faire un ministère pour la jeunesse? Est-ce que vous allez, je sais pas moi, aller étudier l'école biblique? Implanter une église, etc. Mais les comment, c'était tellement fort parce qu'il faut savoir que dans le ministère, tu dois être relâché, tu dois être envoyé. Tu ne peux pas t'envoyer tout seul. Pour les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire une chose. La vérité reste la vérité. Tu ne peux pas t'envoyer tout seul. Et donc, nous, la question, c'était, OK, comment est-ce que ça va arriver, etc. On est jeunes mariés, on vient de se marier, etc. On sait que Dieu va nous amener à Paris. Et on s'est juste dit, ces jours-là, OK, on va juste obéir. Et moi, je me disais, OK, ma femme, elle va peut-être dire, mais pourquoi tu veux arrêter ton travail? Tu sais, on a besoin de ton contrat pour trouver une appart et tout. Mais non, elle avait la paix et elle m'a dit, Moses, si c'est ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Et je me rappelle le lendemain, le 17 juillet, donc un mois pile après notre mariage, c'était un lundi, je me souviens. Voilà, j'ai démissionné. Donc j'ai démissionné, j'ai dit à ma chef en fait que je ressentais plus que c'était ma place et que je ressentais plus que c'était que je devais être là, que c'était ma saison, etc. Il faut savoir que ma chef, elle n'était pas du tout chrétienne. D'ailleurs, elle traversait un moment difficile, mais juste pour dire en fait que genre j'ai jamais vraiment caché ma foi au travail. Et donc, si c'est pour dire les choses clairement, j'ai disais les choses clairement. J'allais pas dire oh j'en ai marre de travailler ici, alors que c'est juste ma saison. Voilà, c'est plus ma saison de travailler là. Donc, j'ai été clair avec elle, etc. Et elle était super réceptive. Elle avait pas du tout mal pris. Ensuite, on a fait les démarches des papiers, etc. Le préavis et tout ça et tout. Donc, je devais encore travailler 2 semaines. Et 3, je pense. Non, 3, oui. Genre 2 semaines et demie. Non, 3 semaines. 3 semaines, oui. Je devais encore travailler 3 semaines et après, c'était fini. Et moi, ça me tenait à cœur aussi de bien terminer ma saison. Et parce que ça, c'est un truc vraiment qu'on nous apprend à notre église. Et notre mentor, il nous dit toujours, c'est très important de terminer ta saison et de bien terminer ta saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais retourner travailler là-bas, il y a toujours une porte qui est ouverte. Donc, je n'ai pas claqué la porte, je l'ai fermée. C'est très important que quand vous changez de saison, ne claquez pas la porte. Ne partez pas en mode j'en ai marre, bam, je claque la porte, mais plutôt prenez le temps de bien fermer la porte. Et donc, c'est ça ce qui s'est passé par la suite. Mais après avoir quitté mon travail, la question restait comment Comment et pourquoi, enfin surtout comment. Et je me rappelle, en fait, nous, ma femme et moi, on est suivis par notre pasteur chaque semaine.
C'est-à-dire chaque semaine, on a un jour fixe. On allait le voir. On allait le voir et on allait parler de notre vie, du ministère, du mariage, de tout. Et en fait, ces jours-là approchaient. Donc, ça veut dire que j'ai quitté mon travail et maintenant, j'allais venir vers mon pasteur avec 10 000 infos. On part à Paris, j'ai quitté mon travail et bref, ça allait juste être beaucoup. Et je me rappelle ces matins-là qu'on allait le voir, ma femme et moi, on avait la paix, oui, mais on était un peu stressés. En fait, on avait un petit peu peur de sa réaction. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu rapide. Enfin, après, je veux dire, Dieu, il fait les choses comme il veut, mais humainement, parfois, on peut te dire, mais c'est un peu rapide. Ou même toi, tu vas te dire, mais c'est trop... Ouais, c'est la folie, c'est pas normal. Et je me souviens qu'on était un petit peu stressés et on s'était vraiment dit, ok, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que peut-être qu'il va juste nous dire, ok, les gars, partez. Mais après, une fois, nous, qu'est-ce qu'on va faire forcément sur place? Parce que on n'était pas forcément certain de ce que Dieu voulait vraiment qu'on fasse, mais on avait quand même notre petite idée. On avait notre petite idée parce que, enfin, moi, pour être honnête, quand j'ai rencontré Moses, genre vraiment, j'ai su et je savais qu'il avait vraiment un appel aussi pastoral sur sa vie et je savais qu'un jour il allait ouvrir une église étant jeune, en tout cas dans sa jeunesse. Vraiment, c'est un truc que je savais. Et c'est vrai que on s'était dit, et si c'est maintenant en fait? Et si c'est maintenant? Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu trop jeune, surtout qu'on venait de se marier. Enfin, c'était pas forcément, j'ai l'impression que c'était pas forcément le meilleur profil en fait pour répondre à cet appel à ce moment-là. Mais au fond de nous, je pense qu'on savait un petit peu quand même. On savait que Dieu nous amenait pas à Paris pour faire une école, pour faire ci, on savait plus ou moins quoi, mais c'est vrai qu'après, honnêtement, on avait peur de le dire à notre pasteur. En tout cas, moi, on s'était même dit, et imagine, il nous le propose en fait. Mais limite, dans nos têtes, c'était impossible qu'il le fasse. Dans nos têtes, c'était impossible qu'il nous propose d'ouvrir une église. Ouais. Surtout, on venait de se marier et tout. C'est ça que vous avez l'impression qu'on les répète beaucoup, mais les gars, quand tu viens de te marier, on ne cherche pas toujours à te donner des responsabilités. Justement, on essaye de vous laisser un peu respirer de vous marier, etc. Grandir, ouais. Mais nous, on avait un peu cette voix de Dieu qui disait, guys, moi j'ai besoin de vous. It's time. Et vraiment, genre, beaucoup de gens m'ont dit, Moses, c'est les moments où tu voudras plus et c'est le moment où tu sentiras les moins prêt à répondre à l'appel de Dieu, c'est là qu'il va t'appeler. C'est parce que moi, j'étais pas prêt. Moi, je voulais me poser en Belgique avec ma femme, profiter de ma vie en Belgique et tout un peu avant de me lancer. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit non, moi, c'est maintenant. Et donc, on a été voir notre pasteur et on lui a dit qu'on allait partir. Ouais, on lui a expliqué un peu ce qu'on vient de vous expliquer. Voilà, on lui a expliqué le processus et tout. Et que finalement, on allait partir à Paris. Et il vous a posé la question qui est très normale. Vous allez partir à Paris pour faire quoi? Et en fait, on n'a pas osé lui dire. Hein. Je me souviens, on lui a rien dit. Enfin, on lui a dit qu'on sait que c'est quelque chose avec le ministère, mais on ne sait pas c'est quoi. Et c'est là qu'en fait, notre pasteur, il nous a dit, écoute, Moses, qu'est-ce que vous avez à cœur? Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai à cœur la jeunesse. Moi, je veux une génération qui va se lever pour l'évangile. Je veux une génération qui va être enflammée. Je veux voir des jeunes se repentir. J'ai vraiment cette vision où je vois beaucoup de jeunes se repentir et revenir vers le Seigneur, donner leur vie à Christ et juste décider de changer et de commencer cette marche et d'accepter l'appel de Dieu et de devenir des grands évangélistes, prophètes, leaders, tout ce que vous voulez, les 5 ministères. Et je lui ai expliqué ça. Et là, il a dit, je vais faire une pause et je vais revenir. Et là, je vais vous donner une réponse. En fait, c'était drôle ça. Parce que, c'était très drôle. En fait, après, il se passe ça et puis il nous dit, bon, moi, je dois aller aux toilettes. Voilà. Et nous, on était là en mode, genre... Enfin, je sais pas, il avait un peu coupé la conversation. En mode, c'était vraiment genre... on s'est dit, c'était un peu bizarre, en fait. Là, on s'est dit, là, il va même plus revenir. Genre, soit tu vas revenir et nous lâcher une bombe du genre, vous pétez les plombs. Ouais. Soit, en fait, on savait pas. Donc, même nous, on était là, on savait même pas quoi se dire. Genre, on était là dans le bureau, seul. On était en mode, purée, il se passe quoi? Alors, c'était trop bizarre, mais c'était trop drôle. Et puis, il est revenu et... il nous a dit, j'ai trois propositions pour vous. Il a dit, la première proposition, est-ce que vous êtes prêts à partir à Paris et de commencer à implanter l'église Ignite Paris? Mais il avait dit les 3 propositions, mais il avait juste il s'est arrêté à là. Et après, il a dit, est-ce que vous serez prêt à le faire? Et il nous a dit, écoute,
On va prier pour ça, je vais en parler avec des leaders, on va prier pour ça et on va revenir, je vais revenir vers vous vraiment avec des trucs un peu plus concrets. Donc là, après nous avoir proposé ça, il nous a dit par contre je pars en vacances et quand je vais revenir des vacances, on va parler encore plus concrètement et je vous dirai aussi qu'est-ce que l'équipe, nous on a une équipe des leaders en fait, l'équipe corps en fait, et c'est eux en fait ils allaient aussi avec les pasteurs à discuter à profondeur et revenir vers nous avec une réponse claire et nette. Et donc les gars, nous on était en mode quoi, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, je me souviens, on est sortis de la réunion, on était en mode alors quoi, ça s'est vraiment passé, genre, enfin, en fait c'est pour nous l'inimaginable, c'était genre produit. Oui. Vraiment le truc qu'on pouvait à la limite à peine imaginer parce que pour nous ça nous semblait genre pas possible. En tout cas, dans notre cœur oui, mais pas forcément aux yeux des hommes, mais c'est ce qui s'est passé quoi. C'est ce qui s'était passé et on s'est dit ok Seigneur, même, on était même tenté de croire ok il va peut-être changer d'avis après parce qu'il va avoir la tête reposée, il va se dire mais je suis en train de faire quelque chose de fou malade. Vous comprenez pas ça parce qu'en fait on n'a jamais forcément été les personnes qui prêchaient les dimanches ou en fait quand on est arrivé à l'église on était beaucoup impliqués dans l'église quoi. Moi, j'étais impliqué dans le groupe d'évangélisation, enfin, fortement impliqué dans le groupe d'évangélisation, donc j'ai aidé avec les organisations, etc. Mais sans plus. Vous demandez sûrement pourquoi on dit qu'on s'y attendait tellement pas. En fait, le truc, c'est qu'on vient de se marier. Ça fait 1 an et demi qu'on est à l'église. Dans cette église-là. Et c'est vrai que même si c'était 1 an et demi, c'est vrai qu'on s'est fort rapproché du pasteur parce qu'on le voyait vraiment souvent. Je pense que, d'ailleurs, on faisait partie des premiers couples qu'il a fait le suivi, on va dire vraiment suivi de mariage. Mais hyper intensif. Intensif parce que nous, on voulait ça, on voulait le voir, on a toujours eu cette cœur d'être couvert et de se soumettre à une autorité, en fait. Et donc, pour nous, c'était vraiment improbable, mais on s'est dit, ok, si c'est la volonté des dieux. Il y a un autre truc qui faisait que c'était improbable, c'est que Ignite Bruxelles n'avait encore jamais implanté une autre église. Voilà. C'était la première, même pour notre pasteur, c'est genre la première fois qu'il implantait une autre église en dehors de celle qu'il avait implantée, quoi. Voilà, donc ça allait être une expérience de fou pour nous tous. Donc une expérience très très folle pour nous tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On s'est dit, ok, écoute, si Dieu le veut, on y go. On est go et pendant ce temps-là, on devait en parler à nos familles, à mes parents, à ses parents. Et puis on continue à prier. Et c'est vrai que là aussi, Dieu continue à nous donner des directives. Et puis il est revenu, c'était août. C'était en août, ouais. C'était en août quand il est revenu et on a eu notre première réunion. Et c'est là qu'on a été un peu plus... il nous a dit que les leaders étaient d'accord. En tout cas, les plupart. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on est rentré un peu dans le phase, ok, les choses concrètes, ok? Qu'est-ce que vous avez besoin pour aller à Paris? Parce qu'ils nous demandaient, qu'est-ce que vous voulez aller vivre à Paris? Est-ce que Dieu vous a dit d'aller vivre à Paris? Ou vous pouvez commencer un ministère aussi là-bas et ça, forcément, y vivre. Okay? Ouais, donc faire les allers-retours. Faire aller-retour parce que Bruxelles, Paris, en fait, c'est pas très loin. Pour les gens qui savent, c'est environ 1h30 des trains. Et donc là, on lui dit, non, nous, on ressent vraiment que Dieu nous appelle à déménager et à vivre à Paris. Et donc à ce moment-là, il nous dit, ok, les choses concrètes, la première chose, c'est est-ce que vous avez tous les deux les papiers nécessaires pour aller habiter à Paris? Et c'est à ce moment-là que je lui dis, en fait, non, moi, je suis dans le processus, j'attends ma carte d'identité, ma carte européenne belge, que je n'avais pas à ce moment-là. Il attendait sa nationalité belge, voilà. Tu avais fait la demande avant le mariage. Oui, j'avais fait la demande, je pense que c'était à mai. Donc ouais, quelques temps avant le mariage. Quelques temps avant le mariage. Il faut savoir c'est vrai qu'elle n'était pas encore arrivée, quoi. Voilà, et pour les gens qui savent, normalement, ça prend beaucoup de temps pour certains. Vraiment, ça peut prendre... acceptée, quoi. Voilà, il y a 3 mois pour qu'elle soit acceptée. Et après les 3 mois, je pense, il y a 2 semaines. Ça, c'est dans la loi, dans la logique des choses. Hein. C'est 3 mois pour qu'elle soit acceptée et 2 semaines pour qu'on puisse te le livrer. Ça dépend de communes. Maintenant, il faut savoir que dans certaines communes, aussi longtemps que tu ne les appelles pas pour faire le suivi de ton dossier, ils vont rien faire. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois.
un an, ils ne vont rien faire. Et donc, les pasteurs, il était un peu en mode, ok, mais écoute, Moses, moi, aussi longtemps que tu n'as pas ce papier, tu ne peux pas aller vivre à Paris et moi, je ne peux pas t'envoyer à Paris. C'était sa condition. En fait, lui, il avait posé une condition, c'est qu'il ne voulait pas nous envoyer à Paris tant qu'il n'avait pas sa nationalité belge. Parce qu'il pensait aussi un peu plus loin. C'est pas juste le fait qu'on ne pouvait pas aller à Paris sans ça, mais c'est aussi que, vu qu'on allait implanter une église, à un moment donné, pour implanter une église, il faut aussi que tu sois en ordre dans tes papiers. Enfin, pas que tu n'étais pas en ordre, mais je veux dire que le fait d'être belge, pour lui, ça allait beaucoup l'aider, en fait, pour vivre à Paris, pour implanter une église, parce qu'on ne vient pas juste pour vivre et travailler ici, mais c'était aussi pour implanter l'église. Et c'était vraiment là où il a dit, si tu n'as pas ça, en fait, je ne peux pas t'envoyer pour implanter une église. C'était très normal de sa part de nous demander ça, parce qu'en fait, en étant notre couverture, il faut savoir que votre couverture spirituelle, il ne vous couvre pas seulement quand c'est spirituel, mais il vous couvre aussi, il est là aussi pour vous donner des conseils dans la vie. Il a une responsabilité. Il a une responsabilité même, sur vous. Il n'est pas là pour vous appauvrir ou il n'est pas là pour je ne sais pas quoi. Et donc, nous, il a bien fait de nous le dire, en fait, que moi, je ne vais pas prendre les risques de vous envoyer et après vous rencontrer des problèmes là-bas. Et que vous êtes obligé de revenir après 2 semaines. Et donc, moi, aussi longtemps que Moses, vous n'avez pas tout les nécessaires pour déménager, je ne vais pas vous envoyer. À ce moment-là, c'est vrai qu'il aura petit panique quand même. Mais moi, j'étais confidente. T'avais la paix, J'avais la paix, j'ai juste dit, ça, c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va m'empêcher d'y aller. Donc, les papiers vont arriver. Et vraiment, un miracle. Mes papiers finalement est arrivé avant septembre parce que la condition c'était il faut que ça arrive avant septembre pour savoir si on doit partir en septembre. Ok, et donc les papiers arrivaient avant septembre et littéralement notre dernière réunion de septembre je l'avais sur moi et je lui ai montré au pasteur qu'on l'avait reçu et que c'était sûr maintenant qu'on allait partir en septembre. Après il y a aussi pendant tout ça il y avait aussi la question du ok, on va partir à Paris, parce que c'est important de le mentionner. On va partir à Paris, implanter une église, mais pour partir à Paris, il faut un logement. Ou alors il faut un travail, en tout cas il faut quelque chose. Il faut une raison de. Bien sûr, on avait la raison, mais je veux dire, comme on roulait pas non plus sur l'or, tu peux pas juste. Parce qu'on peut le faire, tu peux débarquer comme ça et tu te prends Airbnb, tu te prends hôtel, tu essaies de te trouver un logement, etc. Mais nous, c'était pas notre cas et du coup, en fait, il fallait quand même qu'on ait une raison. Il faut qu'au moins on ait un logement ou alors un travail, quelque chose qui fasse en fait qu'on puisse être aussi bien une fois installé ici. Mais oui. Et du coup, on a commencé à chercher d'abord des logements quand même. C'est un truc qu'on a fait rapidement. On cherchait des logements. Bon, déjà, chercher des logements quand tu es en Belgique pour ici, hyper compliqué, franchement. Pour les gens qui ont réussi, donnez-nous les secrets parce que pour nous, c'était mission impossible. Tu pouvais même pas, si tu avais un numéro belge, ils pensaient que tu étais une arnaque, des trucs comme ça. Donc, c'était très compliqué même de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un. Très, très compliqué. Et mais on a quand même continué, mais on voyait vraiment qu'il n'y avait pas d'issue, quoi. Après, ok, on aurait pu prendre plus de temps, mais on savait que Dieu nous demandait de partir en septembre, donc on avait quand même une deadline. Et du coup, on s'est dit, bon, ok, on va quand même continuer à chercher pour des logements, parce qu'on avait quand même la foi qu'on puisse avoir un logement. On s'est dit, on a enfin notre logement et tout, et puis on l'attendait. Et puis, moi, de mon côté, c'est aussi poser la question... parce que Moses, lui, il allait premièrement aller à Paris en tant que missionnaire, mais aussi à temps plein. Et puis pour tout ce qui est travail, t'allais voir par la suite. Oui. Mais moi, il y avait aussi une question, est-ce que je continue mes études à Paris ou est-ce que je prends un travail, est-ce que je commence à travailler? Et ça, c'était vraiment une question hyper compliquée pour moi parce que j'avais 2 choix. Les 2 choix étaient plus ou moins ok parce que si je suis étudiante, je pense que ça aurait même été plus facile pour nous de venir à Paris et trouver un logement en tant que... si moi j'avais le statut étudiante parce que du coup il y a des aides, il y a des trucs, il y a des petits machins. Donc ça c'était une option plus ou moins ok, mais juste du coup je pense qu'il y aurait moins d'argent qui rentrerait le mois. Et puis, il y avait l'option que je puisse trouver un travail, mais ça aussi, c'était compliqué parce qu'encore une fois, trouver un travail, quand tu viens de l'étranger, je trouve... Déjà, comme ça, trouver un travail, ça peut être compliqué, mais quand tu viens un peu de l'étranger, rien que pour faire l'interview, le machin, l'appel, postuler, c'est déjà un peu compliqué, quoi. C'est pas forcément facile. C'est vrai. Et du coup, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai beaucoup prié pour ça.
Et je ressentais vraiment en fait que Dieu me disait, parce que je suis quelqu'un de très radical, j'aime vraiment bien quand Dieu me dit, voilà, tu dois faire ça et c'est ça qu'il faut faire et rien d'autre. Et c'est vrai que là, Dieu m'avait vraiment dit, Laura, en fait, que tu ailles faire tes études à Paris ou que tu ailles travailler, tu rentreras dans ta destinée. Donc en fait, tu peux choisir, fais ce que tu veux, tu rentreras dans ta destinée, peu importe. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est encore plus dur du coup. Donc là, c'est comme si j'ai l'impression que le choix est reposé sur moi, quoi. Genre, enfin bref. Et là, je ressentais vraiment qu'il fallait prendre la décision la plus sage, parce que bien sûr, il y a 2 choix qui sont ok, qui sont bien, mais il y a toujours, je pense, une décision plus sage que l'autre. Et là, j'ai vraiment ressenti, et j'avais vraiment la paix, que je devais tout simplement commencer à travailler, et jusqu'à présent, je ne regrette pas, donc je pense que c'était vraiment la meilleure décision. Yes. Et ok, on s'est dit, ben voilà, Laura va commencer à travailler, et puis on s'était dit aussi, ben, si Laura trouve un job, c'est aussi que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu qu'on doit déménager pour ça. Ouais, bien sûr, je m'étais renseignée pour des écoles ici sur Paris, je m'étais renseignée, mais j'ai l'impression que vraiment, c'était trop compliqué, genre, c'est comme si j'ai l'impression que vraiment la porte se fermait devant moi quand je faisais mes recherches, etc. Et puis, très vite, j'ai postulé pour un truc, et vraiment pour un poste. Et bon, j'ai été pistonnée, bien sûr. Enfin, bien sûr, ça aurait pu ne pas être le cas, mais j'ai été pistonnée. D'ailleurs, merci frérot si tu passes par ici. Ouais, merci à toi. Je te connais pas, mais merci. Et donc, bref, j'ai été pistonnée. Et j'ai fait une interview qui s'était très bien passée. Puis j'en ai fait une deuxième, la finale en fait. Et là, on était déjà en septembre, les gars. Ah oui, on était déjà en septembre, c'est vrai. Donc, quand on est rentré en septembre, on a été voir notre pasteur. Là, on était en plein préparatif. Hein. Et là, on répare la vision de l'église pour remettre tout au frais dans notre esprit, etc. Et puis là, il nous dit, écoute les gars, moi, je sais que vous voulez partir en septembre, mais est-ce que vous serez d'accord de vous dire, ok, si jamais il n'y a aucune raison toujours pour vous d'aller vous installer à Paris, c'est-à-dire que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de logement, est-ce que vous serez d'accord de commencer la mission à partir de la Belgique? Parce que c'est faisable. Ça veut dire toutes les 2 semaines, 3 semaines, aller à Paris, faire un événement et puis revenir. En fait, il voulait qu'on revoyait avec Dieu le bon timing. Le bon timing. Et pour nous, bien sûr, nous, on veut se soumettre. Donc, ce n'était pas un problème pour nous. Donc, on s'est dit, écoute, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais, parce que notre pasteur aussi nous a dit, même malgré ça, gardez la foi que vous allez partir en septembre. Ouais, si c'est vraiment la volonté de Dieu. Si c'est vraiment la volonté de Dieu. Donc, nous, on s'est dit, ok, on garde quand même la foi qu'on va partir en septembre. Mais la proposition n'est pas mauvaise. Et puis, du coup, donc moi qui faisais passer mes interviews, je savais pas si ça se passait bien, mais je savais pas si j'allais être forcément prise. J'ai donc passé ma dernière interview et finalement, ça s'était très bien passé. Et puis j'attendais une réponse. Et finalement... Attends, pendant que tu attendais une réponse, je pense 11 ou 7 jours avant, Dieu t'a dit que vous allez partir dans 11 jours. Ah ouais! C'est un truc comme ça, il s'est passé vraiment plein de... C'est vrai en plus, donc je pense que j'avais juste passé ma première interview, voilà. C'est vrai que c'est dur de se remémorer les choses. Oui, parce qu'en fait, entre le premier interview et le moment où on est parti, en fait, ça n'a pas pris genre 2 semaines. Ça a littéralement pris au moins 3 semaines. Ouais, au moins 3 semaines. En tout cas, pas un mois, mais je pense 3 semaines. Où ça semblait très long. Moi, j'ai l'impression que ça faisait 2 mois, parce mais... que nous, on voulait partir en septembre, guys. On était dans l'attente, donc c'était compliqué. Mais bon, du coup, entre ces 2 interviews, voilà... je me souviens, je priais, parce qu'on voulait vraiment être sûr, Seigneur, tu veux vraiment qu'on parte en septembre, nous c'est ce qu'on ressent, mais peut-être qu'on se trompe. Et c'est vrai que je me souviens, j'étais dans mon lit et tout, je priais, je lisais ma Bible, et là c'est le Saint-Esprit, m'arrête et me dit, mais vous allez partir je crois dans 11 jours. Bon, il faudrait que je vérifie, mais je l'avais noté dans mon carnet, et je me souviens, je m'étais même dit, Laura, c'est sûrement ton imagination, c'est pas possible, mais quelque chose me dit, Laura, note-le dans ton carnet, parce que si c'est vrai, t'as la preuve que Dieu te l'avait dit. Du coup, je le note dans mon carnet et tout. Et finalement, entre-temps, le temps passe. Et je me souviens que toi, tu avais aussi reçu de Dieu. C'était beaucoup plus tard, mais tu avais reçu, je crois, qu'on partirait dans 3 jours. Dans 3 jours. Et là, on était... Oui, entre-temps, j'avais passé mon interview, par contre. Ouais, tu as passé ton deuxième interview et ça s'est bien passé. Ça s'était bien passé. Et sauf qu'on attendait l'appel... Pour nous dire, est-ce que tu as été prise ou pas. Normalement, ils étaient censés, je pense, appeler le lendemain, mais finalement... Ils ont pris du temps, ils ont pris, je pense... 1 semaine ou moins. Ouais, un truc du genre. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai juste dit, ok, j'ai prié un jour aussi. Et Dieu me dit, vous partez dans 3 jours.
Et donc là, on était vraiment fin septembre. On était, Fin septembre, quoi. On était pas, moi, le peut-être... 24 septembre, 25, un truc... Non, ouais, 23. les 23. Un truc comme ça, ouais. On était genre le 23 septembre. Toujours pas de nouvelles, d'ailleurs, tu es prise. Ouais, donc on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et on sait que Dieu nous a dit à tous les deux... Enfin, en fait, si on comptait bien les jours, en gros, on était censé partir le 26 ou le 27 septembre. On était partis au mariage de sa tante, on était en Suisse. Et là, je me souviens, donc c'était un vendredi, je reçois un appel de l'agence, et là, j'étais en mode, il m'appelle et tout. Et puis, je réponds, et là, la dame, super gentille, elle me dit, Laura, t'as été prise. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais elle me dit carrément que j'étais vraiment un coup de cœur, qui m'avait beaucoup appréciée, qu'ils avaient hâte de travailler avec moi. Enfin, franchement, moi, j'étais waouh, genre, gloire à Dieu. Franchement, j'étais juste trop contente. Et finalement, j'étais en mode, en fait, on va vraiment partir parce qu'il faut savoir qu'elle m'a dit que j'étais prise, mais elle m'a dit, tu vas commencer le 27 septembre. Et là, j'étais en mode, Dieu, t'es vraiment un Dieu mais merveilleux, tu ne mens pas, tu tiens tes promesses. Tu nous avais dit qu'on partirait en septembre. Ok, on part fin septembre, mais on part toujours en septembre. Enfin, en fait, Dieu, il voulait vraiment qu'on lui fasse confiance jusqu'au bout, quoi. Jusqu'aux dernières minutes. Et franchement, il faut savoir que la veille, avant de partir en Suisse, c'est là que Dieu m'avait dit, vous allez partir dans 3 jours. Et c'était les 24. Non, c'était les 23. Et le 24, on part pour le mariage en Suisse. Et c'est là que tu reçois l'appel, en fait, que tu as été prise. Et à partir de ce moment-là, en fait, il restait 3 jours pour qu'on parte. Et donc, les gars, c'est comme ça qu'on est arrivé à Paris, dans notre Airbnb. Et là, il y a quelque chose de fou qui a commencé, qu'on vous en parlera dans une autre vidéo, notre parcours à Paris, etc. Ouais. Mais si on peut résumer et dire un mot pour cette vidéo, c'est vraiment que Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis, même si c'est au dernier moment, même si c'est à la dernière minute. Et tu n'es pas censé savoir comment, tu dois juste lui faire confiance et il va frayer un chemin pour toi. Et aussi, je pense vraiment que, en fait, l'obéissance va vraiment vous ouvrir les portes. En fait, je crois aussi que si Moses n'avait pas obéi à Dieu, il n'avait pas quitté son travail, je pense que, en fait, on savait qu'on devait partir à Paris, mais je pense que ça aurait pas été aussi facile. En fait, pour moi, c'est vraiment aussi ce qui nous a amenés ici, c'est le fait que tu aies obéi, que tu aies dit, ok, Seigneur, je quitte mon travail. Parce que si tu n'avais pas quitté ton travail, à l'heure actuelle, tu serais peut-être encore en train de travailler en Belgique. Et ça, c'est vraiment un truc important à mentionner, c'est que quand Dieu vous dit de faire quelque chose, et je sais que c'est dur, parce que même pour nous, c'est dur, hein, parfois Dieu nous demande de faire des trucs, on se dit, mais Seigneur, comment? On va pas y arriver. Il faut que tu nous aides, et pourtant Dieu est prêt à nous aider, hein, mais c'est juste nous, on pense qu'on doit vraiment tout contrôler, devoir tout faire par nous-mêmes, alors que pas du tout. En fait, il faut vraiment lui faire confiance, lui obéir, et se dire qu'il va agir, en fait. Et c'est ce qu'il a fait, il nous a dit, vous partirez en septembre. On est parti en septembre. Il nous a pas donné la date. Il nous a dit vous partirez en septembre. Et il fallait juste croire qu'on allait partir en septembre. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc là, on a notre 3e vidéo. Parce que comme on l'avait dit dans la première vidéo, on a vraiment, on a commencé une petite série de vidéos pour vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ces longs mois d'absence. Et là, on a notre 3e vidéo. On espère que ça vous a plu. Yes. Et on espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Et surtout, si vous venez juste de nous rejoindre, ça c'est la première vidéo que vous regardez, on vous conseille fortement d'aller regarder les autres vidéos et même comment on s'est rencontrés pour comprendre tout notre cheminement. Et les gars, restez vraiment attentifs parce que les vidéos qui arrivent par la suite, vous allez encore être plus choqués et encore plus surpris. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé encore tellement de choses. Tellement de choses. Donc les gars, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. N'oubliez pas aussi d'allumer la petite cloche. Comme ça, vous pouvez l'activer, pardon. Comme ça, vous allez recevoir les notifications quand on postera une vidéo. Et partager pour édifier la foi des autres. Tu connais quelqu'un qui traverse un moment comme ça, envoyez-lui la vidéo. Et si même c'est pour toi, envoie toi-même la vidéo. Ok? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt. Bye.